Warriors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques et que vous passez également une bonne semaine, une bonne journée, hein, plein de bonnes choses qui se passent. En parlant de bonnes choses qui se passent, j'avais envie de faire une guidance. Ça fait quelques jours que j'ai envie de faire une guidance, que je ressens le besoin de faire une guidance, mais je ne savais pas sur quelle thématique j'allais vraiment m'inspirer ou me focaliser, ou enfin voilà, dans quelle thématique ça tournerait, autour de quelle thématique ça tournerait plutôt. Donc du coup, j'ai quand même décidé de sauter le pas. Et puis, on verra bien ce qui va se passer, ce qui va venir. Et surtout, en fait, je vais juste simplement prendre les messages. Et puis, ça s'intitulera Les messages de l'univers. Voilà, tout simplement. Plutôt que de me casser la tête à vouloir chercher quelque chose, de trouver quelque chose de vraiment très percutant, machin, etc. Enfin bref, non, j'ai pas envie en fait. Je crois que je suis dans un mood où j'ai envie de me simplifier les choses, où j'ai vraiment envie de moins, ouais, d'avoir tout ce truc-là dans la tête, dans les réflexions, dans les machins. Non, j'ai pas envie, j'ai plus envie. En tout cas, pour cette vidéo, c'est pas du tout le mood. Voilà, j'ai envie d'être tranquille, peinard, de tirer les cartes, de voir ce qui vient sans me prendre le chou. Ok, donc du coup, je vais vous montrer les oracles et tarots qui se sont présentés. Voilà, je crois que je pète un câble. Enfin bref, péter un câble avec moi, je pense que ça fait du bien de relâcher un peu la pression. Relâchons la pression. Relâchons la pression. Ok, alors j'ai la sagesse des sorcières qui est venue se présenter, qui est de... C'est une collaboration, alors je vais encore déchiqueter les mots, je pense. Barbara Maitland Free et Flavia Kate Peters. Voilà, deux femmes apparemment. Et c'est illustré par Richard Crooks. Voilà. Après, nous avons l'oracle de la magie de la lune, qui est super doux. Vous allez voir, c'est dans les tons pastels. Je l'ai déjà utilisé, il me semble. Donc, c'est tout doux, tout mignon, tout cosy, tout... Voilà. De Céleste Gustin. Ensuite, l'oracle cosmique que j'ai utilisé également dans la précédente vidéo. De Nari Anastasia. Voilà. Pour continuer, le tarot des rêves de Gaïa. Il me plaît, je lui plais, on se plaît. Donc, pourquoi pas continuer la collaboration. Voilà. Et ensuite, l'oracle des messages de ton âme. De Charlotte Daines et illustré par Célia Melesville. Donc, on a quand même beaucoup d'énergie féminine qui se présente. Hein. Donc, je pense que ça va être un petit peu axé autour de ça. Ah oui, puis il y a aussi l'oracle de la voix des âmes. Voilà. Pareil, énergie féminine qui a été créée par Isabelle Serre. Serre ou Cerf. J'espère vraiment ne pas écorcher son nom. Merci d'être présent sur cette vidéo, sur ma chaîne. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour la guidance. Hey Warrior, bienvenue sur la guidance. C'est la deuxième fois que je m'y prends. J'ai eu un petit souci avant avec la lecture de la vidéo. Donc du coup, j'avais déjà commencé à tirer les cartes. Mais heureusement, je commençais à peine à transmettre le message. Donc ça va bien. Ouais, alors avant toute chose, évidemment, c'est une guidance qui est collective et intemporelle, d'accord? Prenez uniquement ce qui résonne profondément à l'intérieur de vous, c'est important de garder son discernement, ok? Parce que c'est des messages là qui vont peut-être parler à un collectif et peut-être pas à tout le monde, donc ne forcez rien, ok? Alors, on a pour commencer l'ombre qui est sortie avec les émotions. Il y a eu ensuite Sans limite qui s'est présenté à l'envers, donc on va le garder à l'envers. La célébration. Et puis au dos, on avait brillé. Alors, le premier message qui me venait à l'esprit, c'est que en ce moment, il se passe quelque chose à l'intérieur, profondément
notre part d'ombre qui est liée aux émotions. Et ce qui se passe, c'est que ça remue tellement qu'il y a beaucoup de remises en question. Parce que là, on la voit qui est vraiment en pleine... Moi je l'aperçois comme ça, vraiment en pleine réflexion. Et c'est intéressant parce que c'est comme si c'était le côté terrestre avec l'humaine, le côté énergétique intérieur, donc émotionnel, vraiment avec ce côté très aquatique, je dirais. Et derrière, on a le côté supérieur, le moi supérieur peut-être dans la part du divin, parce que ça fait un peu super-héros, je trouve, avec sa cape rouge, etc. Donc là, c'est comme s'il y avait cette envie d'arriver justement à ce côté sans limite, ok, aucune limite, vraiment. Et puis, c'est un processus qui est en train de se mettre en place pour y arriver. Donc c'est quelque chose qui se passe qui est relativement désagréable. Ça remue, ça secoue, ça remet beaucoup de choses en question. Ça fait peut-être aussi avoir des réactions ou des pensées ou ouais, une façon d'être qui est pas commune, qui vous est pas commune. Peut-être que il y a ce côté un peu de désaccord entre le côté oui, c'est bien, le côté non, machin, enfin voilà. Cette dualité un petit peu qui peut se retrouver, qui peut être assez, comment je dirais, qui peut être assez accrue en ce moment. Parce que justement, il y a cette envie, ce besoin, ce désir, cet appel à enfin ne plus se limiter. Donc je vais la laisser comme ça maintenant. Là. Et puis après, avec la célébration, c'est ce qui va permettre justement de faire pousser les graines que vous avez éventuellement plantées depuis un moment. Il y a peut-être une remise en question, que ce soit peut-être professionnel, peut-être au niveau sentimental, amoureux. Ouais, un projet. Parce que là, avec la célébration, c'est vraiment cette graine qui a été plantée, puis qui pousse enfin, et qui est nourrie. Là, on voit, elle est nourrie par le haut, et il y a le cercle vertueux qui se fait, et ainsi de suite, vous voyez. Donc, ouais, c'est vraiment... Il y a un chamboulement. Il y a un chamboulement, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et c'est pour pouvoir justement briller à la fin. Voiler. Désolée. Je vous ai dit en intro que je pétais un câble, donc... Voilà. C'est mouvementé chez moi aussi. Là, on a vraiment tout le package. Il y a le côté humain quand même avec cette forme un peu humanoïde. Il y a le côté très énergétique, aquatique, un peu avec toutes ces spirales qu'il y a autour, etc. Et il y a le côté super-héros, avec le fait de briller et tout. Donc ouais, c'est vraiment un amas de choses qui est en train de se passer, qui vont vous permettre d'atteindre enfin cette sensation d'être sans limite. Et c'est aussi peut-être le fait que vous imposez des limites par rapport à ce que vous ressentez en ce moment, par rapport au fait de le garder pour vous, peut-être, de ne pas le partager, je vais y arriver, excusez-moi, autour de vous ou à une personne en particulier, de vous sentir peut-être seul, peut-être incompris, incomprise. Ouais, il y a tout ce chamboulement qui est en train de se faire à l'intérieur, mais c'est pour du bon. Donc là, ouais, c'est vraiment... le processus est en branle, est en marche. Laisse-toi aller, laisse-toi faire. Pardon. Accueille. Et puis tu verras bien comment ça va se passer. Parce qu'en même temps, là, il y a aussi une question de ne pas être en conflit. Parce que, ouais, voilà, vous voyez, il y a l'équilibre qui est à l'envers derrière. De ne pas être en conflit, de ne pas vraiment être contre ce qui est en train de se passer, de vouloir se battre pour ne pas le ressentir, pour ne pas le laisser s'exprimer vraiment
comme il a besoin, comme ouais, ou de la manière dont il le faut. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être une grande fatigue aussi, hein, justement due à ça. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas comprendre d'où vient cette fatigue, que vous vous sentez vraiment épuisé. Ben voilà, c'est parce qu'à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses. Alors, on a le chakra sacré avec la sexualité, sensualité, fertilité. Ensuite, obsidienne noire avec ancrage, enracinement, clarté. Vous voyez, avec l'ombre. La sorcière, acceptation, satisfaction et intuition. Lune croissante, phase folliculaire, printemps-matin. Donc quelque chose qui est à peine viable, hein, à peine en vie avec le matin. C'est le début de quelque chose. Hein. Datura, c'est une fleur. Communication subtile, voyage invisible. Et ensuite, tabac et lait, équilibre émotionnel et harmonie. Ok. Alors, là, moi, je le vois vraiment comme le train qui passe. Hein. C'est-à-dire, ici, on est en train de travailler profondément l'enracinement, l'ancrage, la sexualité, la sensualité, la fertilité et la clarté, avec les mots qui sont vraiment très forts et surtout très ciblés. Hein. Je dirais, c'est vraiment, on est sur le chakra racine et le chakra sacré. Là, on est à la base. Donc, tout ce qui est en train de se passer avec l'ombre et les émotions, c'est en lien avec cette base, avec vos deux chakras primaires, qui est en train de chambouler tout ça. Il se passe quelque chose. Vous avez certainement fait aussi pour que ça vous parle, hein, que ça résonne vraiment à l'intérieur de vous. Vous avez sûrement effectué un travail de déracinement avec ces racines et cet ancrage que vous aviez, mais qui ne vous convient plus, hein, ces racines familiales, ces racines liées à un travail, liées à un lieu, et là, vous n'en voulez plus, en fait. C'est comme si, ouais, on était en train de travailler le jardin, hein, d'enlever toutes les mauvaises herbes pour que les bonnes herbes puissent enfin pousser. Vous voyez la métaphore. Et forcément, il y a cette question de stabilité, il y a cette question de sécurité et d'épanouissement. On ne peut pas être sensuel, sexuel activement, etc., si on ne se sent pas en sécurité. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Il y a déjà un dérèglement au niveau du chakra racine, donc forcément que le chakra sacré va être impacté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a peut-être une berne de désir charnel, je dirais, et que ça vous travaille aussi, eh bien, voilà. Là, il y a une partie de la réponse, c'est qu'il y a un déséquilibre, c'est qu'il se passe quelque chose, justement, ce travail en amont qui a été fait, qui se répercute maintenant sur le corps. Vous avez peut-être aussi eu, je ne sais pas, peut-être des blessures, vous avez peut-être des douleurs qui sont en train de se manifester, qui sont en train de bouger, mais vraiment axées dans le bassin, avec les jambes, etc. Donc ça peut être significatif que c'est effectivement le travail que vous avez fait en amont qui est en train de porter ses fruits. Juste un petit instant. Voilà, excusez-moi. Pour après, quand ce travail-là va terminer justement, qu'il va être fait, qu'il va être enfin acté, je dirais, je vais voir un truc. On va essayer quelque chose. On va garder uniquement les cartes de 1 à 10. Non, de 1 à 9. Voilà. Et puis, on va voir quelle carte va sortir pour qu'on puisse avoir une temporalité sur ce travail qui est en train de se faire. Et quand est-ce qu'il va être terminé? Ça peut être sympathique tout ça, non? Laissons parler la créativité. Hein? Ok, alors c'est parti. Alors, sur quel laps de temps ce travail va être fait? 2 avec l'équilibre. C'est pas fou ça?
l'équilibre qui ressort, c'était quand même la carte qui était derrière. Hein. Ok? Donc là... 2. Donc 2 jours, 2 semaines, 2 mois maximum. On part sur des mois, grand maximum, parce que j'ai pas la notion de 2 ans. Vraiment pas. À moins que il se peut que ça soit les prémices, qu'il se passe quelque chose pendant un moment. Tout dépendra justement de comment vous allez faire les choses pour que ça puisse aller suffisamment, fluidement, rapidement. Évidemment, hein, parce que ça se peut qu'il y ait ce chamboulement, que ça part sur 2 mois peut-être, et au final, ben, vous étiez plus dans le combat. Il y avait plus ce combat et qui n'a pas laissé le processus se faire, voyez, comme s'il n'avait pas abouti et que, eh bien, peut-être qu'il va devoir reprendre encore son chemin, qu'il va devoir recommencer pour pouvoir vraiment fignoler toutes les petites choses. Hein. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Et c'est fou parce que là, le sans limite, on est quand même sur le 20, donc le 2 de nouveau. Ok? Avec cet équilibre. Moi, je vais les mettre ensemble. Voilà. Voilà. Donc ce but-là, de ce qui est en train de se passer, c'est pour arriver à un équilibre et que vous puissiez enfin aller de l'avant et vous sentir sans limite. Comme je le disais aussi, c'est peut-être le fait de vous limiter à faire quelque chose, de vous limiter à être qui vous voulez, qui vous sentez que vous voulez être ou que vous voulez, enfin qui a envie de se montrer, quoi, parce qu'on a quand même le briller après derrière. Hein. Donc il y a cette connotation de petite chrysalide qui va enfin éclore. Et il y a ce côté aussi avec la sorcière, donc avec le fait de... La sorcière et le matin, avec la lune croissante, moi ça me fait penser un peu à la jeune fille, vous savez, des 3 visages de Hécate. Il y a la jeune fille, la mère et la sage. Malgré que ce soit la sorcière ici, avec le matin, parce que la sage elle est aussi assimilée à la sorcière, ça me fait vraiment... Enfin, Hécate est assimilée, c'est la mère des sorcières, donc de toute manière, elle est là. Mais ça me fait vraiment penser à cette jeune sorcière à en devenir. Vous voyez, cette jeune sage qui est en train de pousser gentiment, qui est en train de venir, qui tapote un petit peu, puis qui dit oui, ben, j'ai ça quand même. Je suis comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui veut émerger là. Et on en est au début. On en est au début. Et ce qui va vraiment venir après, là, avec la célébration et briller, c'est effectivement avec la communication subtile, le voyage invisible. Là, c'est comme si on était vraiment enfin dans les pleines capacités, dans les pleins pouvoirs, je dirais même. Parce que communication subtile, c'est que ça ne se voit pas. C'est très léger, aérien, vous voyez. Et le voyage invisible, c'est effectivement, vous allez peut-être faire un voyage intérieur qui va vous permettre d'aller plus loin encore et de développer des capacités, des compétences que vous avez. Hein. Et pour terminer, on n'a ni plus ni moins quand même l'équilibre émotionnel et l'harmonie. Hein. Donc si c'est quelque chose que vous désirez profondément à l'intérieur de vous, eh bien ça va se présenter à vous. Okay? Mais encore une fois, très important, ne pas aller contre le processus qui est en marche. Ok? Ça m'a l'air un peu fouillis ce que je dis, un peu... Enfin voilà, j'espère que je suis assez... éloquente, parce que je perds mes mots aujourd'hui. Hein. Donc, j'espère être assez claire. Si jamais il y a quelque chose qui ne vous semble pas tout à fait cohérent ou clair, ou enfin voilà, que vous avez besoin d'un petit peu plus d'explications, je vous invite fortement à m'écrire en commentaire ou alors à m'écrire en privé. C'est avec joie que je vous réponds, évidemment. Voilà, maintenant on va voir avec le tarot de Gaïa, les rêves de Gaïa, les rêves de la terre-mère. Je l'ai mis à l'envers. Ok, alors hop, tchouk, et tchouk. Oh, le choix qui se présente avec émotion, intellect. Voilà, ça valide en effet. Pardon. Ça valide en effet ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, justement, que vous aviez le choix
de laisser ce travail se faire ou alors d'y aller un peu contre, tout en sachant que c'est un travail qui peut être quand même relativement rapide. Une évolution relativement rapide. Et ah bah non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? mais. Voilà, excusez-moi. Oh, on a corps et esprit après qui sort. C'est fou quand même. Pardon. Et puis là, on a ce cher monsieur. Comme je l'ai dit, hein, moi le tarot, je ne le connais pas par cœur, hein, toutes les explications. Donc je vais vraiment au ressenti. Alors avec le corps et l'esprit et puis ce personnage d'homme qui sort, pour moi c'est comme s'il y avait vos actions, parce qu'ici aussi c'est un homme, hein, vos actions vont être enfin, ouais c'est ça, elles vont être enfin en accord avec l'émotion, l'intellectuel. L'énergie masculine va enfin être en accord avec l'énergie féminine. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura plus ce côté, en plus on a les deux masques, là c'est fou quand même, hein. J'adore ces cartes, elles sont incroyables. On a les deux masques ici, celui qui sourit, celui qui est triste. Vous voyez? Donc c'est vraiment cette unification, hein, de vos deux énergies intérieures, hein. Ouais. C'est exactement ce qui se passe. C'est fou, hein. Et lui, il vient justement là avec, vous voyez, il a encore des chaînes, hein. Donc c'est vraiment, et pourtant il a la clé. Il a une clé ici. Donc est-ce que cette clé, elle est uniquement pour son collier ou est-ce qu'elle est aussi pour se défaire de ses chaînes? Est-ce qu'il a envie de s'en défaire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce côté aussi d'énergie justement de j'ai tout ce qu'il me faut, mais je n'ai pas décidé de le faire encore. Mais pourtant j'ai tout ce qu'il me faut autour de moi, donc je sais, je suis sécure. Vous voyez ce que je veux dire? Après, oh là 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 là, ouh, magnifique. On va partir déjà d'abord sur ça. Ici, on a le chakra racine sacrée plexus. Un petit mélange de tout, hein, parce qu'on a du rouge foncé, on a du orange clair, on a du jaune. Voilà, donc là, c'est vraiment les deux premiers chakras que je vous ai dit là au début. Donc le racine, le sacré, qui s'unit enfin, qui se guérissent enfin pour pouvoir aller atteindre le plexus solaire. Et avec cette carte brillée, hein, c'est ce qui va déclencher justement à l'intérieur de vous cette émanation de votre énergie, de votre feu intérieur. Mais pour ça, voilà, avant que la lumière puisse briller, il faut aller la trouver à l'intérieur de l'ombre. C'est fou quand même, hein? Et on a la vieille femme qui est sortie. Vous voyez, je vous parlais des quatre justement au début. Donc là, on a la vieille femme, on a la sorcière, on a la sage qui est sortie. Donc, passer de cette jeune sorcière, comme je vous disais ici, hein, toute petite, qui est en train de se révéler, etc., à cette femme puissante, sage, qui n'a aucune limite, qui n'a peur de rien parce qu'elle connaît tout, en fait. Elle a la connexion avec la terre, elle a la connexion avec les esprits, les animaux, avec les esprits de tout, de tous les règnes et également du monde subtil. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, beau, beau. Je suis vraiment très contente. On va voir un petit peu maintenant, alors, les messages de votre âme, ce qu'elle a à vous dire. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs. Nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Ça, c'est ce que vous pouvez faire en ce moment. Si vous êtes dans ce processus que je vous ai dit, expliqué au tout début, c'est un exercice que vous pouvez faire pour donner du feu, si vous voulez, à justement tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Donner cette impulsion d'énergie, encore et encore du bois, pour que tout... Enfin, j'ai vraiment cette image de cheminée, quoi. On a un processus de guérison qui est en plein essor à l'intérieur de nous. Ok.
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va uniquement subir, entre guillemets, et puis avoir mal, et puis ci, et puis ça, et nani, nana, en priant que ça va pas trop abuser le temps que ça va se faire? Ou alors, est-ce qu'on est aussi proactif? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on se dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place au niveau de la symbolique? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Où est-ce que ça se place? Ok, quelle peur est associée à ça? D'accord, il y a la stabilité, il y a la sécurité. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour travailler là-dessus, pour vraiment appuyer et accompagner ce processus interne qui est en train de se passer? Vous voyez, on a le corps et l'esprit qui est quand même là. Donc ça veut dire que vous avez le choix, soit de laisser se faire les choses, en sachant que cela peut induire au fait que pas tout ne sera fait, parce qu'il manquait une partie, et cette partie c'était vous, cette action. Donc ce qui veut dire que le processus ne sera pas achevé, donc ce qui veut dire qu'il va revenir. Dans combien de temps? On ne sait pas. Ou alors, vous avez le choix d'aller avec lui et de faire le nécessaire pour que même la toute petite mauvaise herbe soit arrachée. Ouais. Méditer. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout en être retrouver sa juste place. Ouais. Ça, c'est un petit message de sa part pour vous dire, quand vous sentez qu'il y a un trop-plein, mettez-vous en mode méditation, en mode ce que vous avez envie, ce qui vous fait du bien, quoi, ce qui vous relaxe, ce qui vous apaise, ce qui vous fait vraiment vous sentir vide. Faire le vide à l'intérieur de soi, c'est vraiment se purger de toutes les choses superflues, quoi. Et ça, c'est tout à fait normal avec ce processus-là de guérison. C'est fort. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Et encore la magie qui est là. La magie est très très présente. Donc je pense que je suis en train de parler à des gens qui sont conscients, conscientes de tout ce qui se passe dans l'invisible, de tout ce qui est de l'ordre magique. Mais la vraie magie, pas... Voilà, je pense que vous savez, tout simplement. Donc allez-y. Laissez cette magie s'exprimer de vous. S'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Oui, voilà. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. C'est ça, C'est ça. Laissez faire les choses parce que vous savez. Écoutez-vous. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Et même si vous ne les avez pas, vous savez où les chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que là, cette guidance avait pour unique but de vous rappeler votre pouvoir. De vous rappeler qui vous êtes. Ok? De vous rappeler que oui, eh bien, même avec ce côté vieille femme, de sage, qu'il y a une sagesse profonde, etc. Il y a des moments, voilà, où on a besoin quand même de se faire rappeler les choses, et c'est très bien, c'est très très bien, ça veut dire qu'on garde toujours les pieds sur terre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sincèrement, je pense que cette guidance a vraiment pour but juste de... Ouais, voilà, ça. Vraiment juste pour but de secouer un petit peu, puis de dire, oh, don't forget, don't forget who you are. Voilà, n'oublie pas qui tu es, pour celles et ceux qui ont du mal avec mon franglish. Oh, on a une temporalité qui vient ici, printemps et limite. On est en plein dans la saison du printemps, Excusez-moi. On est en plein dans la saison du printemps, donc c'est maintenant que ça se passe. Exactement. Vous voyez ici, vous voyez plus ou moins. Elles sont tellement belles, les cartes, que j'ai pas envie qu'on les voit pas toutes. Voilà. Ça va mieux? Bon, vous voyez bien que... Voilà, la tamée. Hop, je vais mettre comme ça. Comme ça, voilà. Hop. Donc là, vous êtes en train... tout ce processus a pour but de, enfin, poser des limites. Poser des limites envers les autres, poser des limites envers vous-même aussi.
Peut-être que vous êtes trop dans le je prends sur moi parce que je veux te faire du bien, etc. Nani, nana, et du coup, voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça se peut aussi que toute cette question d'insécurité, d'instabilité, etc., ça ne vous appartient pas. C'est peut-être quelque chose que vous avez pris. Ok. C'est pour ça qu'il y a ce côté de déconstruire ses peurs. Peut-être que ce ne sont pas les vôtres. Donc si vous arrivez à les nommer, si vous arrivez à voir où elles sont, etc., eh bien vous pourrez déjà savoir si c'est à vous ou pas. Et à ce moment-là, vous pourrez savoir si vous le faites consciemment ou inconsciemment aussi. Ce qui fait que vous posez des limites. Ensuite, on a la consécration avec l'autel et la manifestation avec le sortilège. C'est magnifique. Hein. Donc ouais, mettez-vous dans un endroit où vraiment vous avez tout à portée de main, c'est-à-dire toutes vos choses qui vous font du bien, qui vous aident, qui vous accompagnent justement dans tout ce processus. Allez chercher peut-être, hein, je ne sais pas, créer peut-être un hôtel, peut-être que vous n'en avez pas encore un, ou alors peut-être qu'il faut le changer, peut-être qu'il y a trop de choses, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont plus d'actualité, et ça crée un déséquilibre aussi avec ce qui est en train de grandir à l'intérieur de vous. Hein. Quand on grandit, il y a des choses qu'on n'a plus forcément besoin. Donc il se peut qu'il y a certaines choses dans votre hôtel ou dans un endroit qui vous est cher et qui vous est propre à vous-même, euh, que ce soit votre chambre, peu importe. Hein. Mais il y a peut-être quelque chose de l'ordre de se séparer d'anciennes énergies, d'anciennes choses qui font que ça vous alourdit, quoi. Vous voyez. Et c'est ce qui permettra, je vais y arriver, justement, d'avoir cette manifestation ici. Faire le tri, se délester de choses. Et après, derrière, on a... Oh, waouh, c'est incroyable. On a la protection ici. Et regardez qui sort en tout dernier. On a l'ombre. Donc là, on commence par l'ombre. En mode réflexion, en mode je sais pas trop comment faire, en mode il faut que voilà, et il se passe beaucoup de choses. Et ensuite, hop, on a l'ombre à la fin avec le miroir. Et cette fois, c'est un homme qui est à l'intérieur. C'est fou, hein? C'est fou. Avec le miroir magique, pour moi, ça veut vraiment dire que, et avec cette protection qui est là aussi, que ouais, tout ce travail dans l'ombre, ça va vous permettre de briller d'une certaine manière, de votre côté féminin, émotionnel, etc., de pouvoir mettre tout ceci en lumière. Et il va y avoir un grand alignement aussi entre le corps et l'esprit ici, avec l'énergie masculine également. Hein. Et pour finir, elle sera là. Vous pourrez enfin la regarder en face. Et puis vous pourrez discuter avec elle. Vous voyez, un peu comme le miroir dans... Blanche-Neige, je crois que c'est la sorcière qui demande miroir, miroir, qui est la plus belle du royaume. Et ben voilà, là vous pourrez parler à votre reflet dans le miroir ou alors peut-être à quelqu'un d'autre, hein, que ce soit votre énergie masculine, que ce soit un ancêtre, etc. Parce qu'on a quand même la communication subtile avec le voyage invisible. Hein. Donc c'est peut-être une nouvelle forme. Il y a aussi une forme de magie justement avec les miroirs, avec les flammes de bougies, enfin de vision et de magie également. Donc ouais, peut-être que ce sera quelque chose qui va se développer, décupler chez vous. C'est relativement intéressant. Hein. J'aime beaucoup. Pardon, j'espère que je vous ai vraiment pas cassé les oreilles avec ma toux. Un dernier message de vos guides. On a la soumission qui est là. Est-ce que vous voulez être soumis? Mais vous voyez, c'est une petite soumission. Hein. Il n'a pas l'air d'en souffrir tant que ça. Hein. Et petit sourire, etc. Donc, ouais, se soumettre, des fois, c'est pas si mal que ça, au final. Hein. Ça veut dire, bon, bah vas-y, fais ton job, fais ce que tu as à faire. Ok, je ne vais pas contre toi. C'est plus dans ce sens-là. Hein. Le pardon, très intéressant. Très intéressant. Ici, au milieu. Hein. Pour moi, c'est la sans limite avec l'équilibre. Hein. Vous avez le plat potentiel à l'intérieur de vous. Vous avez énormément de force, d'énergie, de capacité, de compétences, etc. Et vous vous êtes bridé. Mais pardonnez-vous, hein, parce que c'est pas grave. Vous l'avez fait certainement parce qu'il devait, ça devait se passer comme ça. Vous comprenez?
Pardonnez-vous. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres aussi. Le pardon est une forme de libération. Hein. C'est pas parce qu'on pardonne qu'on accepte complètement, mais c'est plus que, ouais, on a réussi à trouver le bénéfique dans le négatif, surtout dans des situations très complexes, difficiles, etc. Et avec des gens qui nous ont fait du mal ou que vous avez fait du mal. Le pardon est cette libération d'avoir enfin pu voir le positif de la situation. Même sur le moment, c'était très très difficile. C'est ça le pardon. On a les regrets qui viennent. Ne regrettez rien. Là, ne regrettez vraiment rien parce que tout s'est fait comme ça devait se faire. Vous voyez, on a l'aide ici qui est là. Je vais laisser ici. Tout s'est fait comme ça devait se faire. Donc, il n'y a aucun regret à avoir. Le seul regret, ou les seuls regrets que vous pouvez avoir, c'est tout en sachant maintenant, en ayant vraiment toutes les informations, comme dans chaque situation, hein, et que vous refassiez la même chose lorsque ça se représente, là, il peut y avoir des regrets parce que vous aviez quand même toutes les informations. Hein. Souvent, dans des situations, dans des façons de faire ou d'être, on n'a pas toutes les informations complètes pour pouvoir faire les choses justes, entre guillemets, sur le moment. Ce qui fait qu'on peut avoir des remords, des regrets. Ok ? Là, vous avez eu les informations. Vous les avez aussi à l'intérieur de vous. Donc, si à un moment donné, en sachant tout ça, vous refaites encore le même schéma, etc. de je me laisse aller, je ne veux pas, je vais contre mon processus, je ne m'écoute de nouveau plus, etc., etc. À ce moment-là, vous pourrez avoir des regrets parce que vous aviez toutes les informations, vous aviez toute l'aide qu'il vous fallait dans les mains. Ok ? Mais si ce n'est pas le cas, sans regret. Sans regret, sans rancune, sans remords. Ok ? Voilà, my warrior, j'ai terminé cette passation de messages. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas que ça a résonné à l'intérieur de vous. Manifestez-vous de la manière dont vous sentez le besoin ou l'envie, évidemment. C'est avec grand, grand, grand plaisir que j'accueille votre manifestation. Merci infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis, bien sûr, si vous avez envie de me contacter au niveau privé, je vous invite à utiliser l'adresse mail qui se trouve en description de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou soirée et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous.